vous venez de vous réincarner en tant que fils prodigue du manoir du duc national depuis 2 minutes et demie, et vous découvrez que vous avez un mariage arrangé avec l'impératrice régnante. En pensant non seulement que vous ne pourrez pas avoir 3 épouses et 4 concubines, mais qu'à l'avenir vous devrez rivaliser d'intrigue avec un groupe d'hommes, et que même un faux pas pourrait vous envoyer au froid palais, vous décidez directement de laisser tomber. Adonné au plaisir et à la débauche, obstinément dissipé, aujourd'hui, 5 ans plus tard, vous descendez au manoir du duc national. Par décret impérial de l'impératrice, Shen Fan, le 3e fils du manoir du duc national. Dissipé et débauché, inculte et sans talent, indigne de sa position. Le mariage avec lui est annulé. En écoutant le décret, vous avez les larmes aux yeux, le ciel ne déçoit jamais ceux qui persévèrent. Enfin, vous avez attendu ce jour. L'eunuque porteur du décret, avec un air de dégoût et de mépris, dit « Shen Fan, reçoit le décret ». Sans la moindre hésitation, vous levez la main, Shen Fan reçoit le décret. Merci pour votre immense faveur. L'eunuque vous jette un coup d'œil, puis regarde directement Shen Gogong. Shen Gogong, l'impératrice m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Mais à cause de votre fils, l'impératrice est très mécontente. Alors, inutile que le vieux serviteur vous dise quoi faire. Merci, eunuque, le vieux Shen comprend. Le vieux Shen se rendra certainement en personne à la capitale. Shen Gogong répond avec un air coupable. Après avoir accompagné l'eunuque, le visage de Shen Gogong devient soudain d'une laideur effroyable, qu'on vienne. Jetez-moi ce monstre dehors. Rayez son nom du registre familial. Moi, Shen Shansong, je n'ai pas un tel fils. En entendant cela, vous êtes soudainement stupéfait. Père, vous voulez me chasser de la maison. Shen Gogong ricane froidement. Ne m'appelle pas père. Je n'ai pas un fils comme toi. Un bâtard reste un bâtard. J'aurais dû ne jamais laisser ta mère, cette garce, donner naissance à ce monstre. J'aurais dû ne jamais laisser ce monstre franchir le seuil de mon manoir du duc national. En entendant cela, vous pensez soudain à quelque chose, votre regard s'assombrit. Donc, sans le mariage décrété par l'empereur défunt, je n'aurais même pas le droit de t'appeler père. Shen Gogong garde un visage sombre et plein de dégoût. Un monstre né d'une servante vile. Sans le fait que tu puisses remplacer Aoer à la cour, penses-tu pouvoir mettre un pied dans mon manoir du duc national? Qu'on vienne. Jetez-le dehors. Qu'il ne franchisse jamais plus le seuil de mon manoir. À peine Shen Gogong a-t-il fini de parler que les gardes s'avancent et vous saisissent, mais vous n'offrez aucune résistance. Ainsi, je n'étais qu'un sacrifice. Et moi qui pensais, puisque j'occupe le corps de l'original, je devrais remplir ses devoirs, prendre Shen Gogong pour père. Après cette affaire, je guiderai le manoir du duc national vers la prospérité. Il semble que j'ai trop pensé. Pas besoin que vous portiez la main. Je partirai de moi-même. Le manoir du duc national, moi, Shen Fan, je n'en ai que faire. Sur ces mots, vous faites demi-tour et partez. Sans une hésitation. Pourtant, Shen Gogong et les autres restent sombres, qu'on proclame. Désormais, ce bon accent gravrien n'a plus aucun lien avec mon manoir. Qu'il vive ou meure à sa guise. Shen Gogong hurle. Vous entendez très bien, mais vous n'y prêtez aucune attention. Sans le mariage avec l'impératrice, moi, docteur du XXIe siècle, comment pourrais-je être un débauché? À l'avenir, n'ose plus mettre un pied dans le manoir du duc national. Les 2 gardes vous poussent dehors et aboient avec mépris. Puis rentrent directement. Vous n'y faites pas attention non plus et, sans vous retourner, vous avancez droit devant. Mais à cet instant, 2 voix retentissent soudain derrière vous. « Monsieur, monsieur, attendez-nous » En entendant cela, vous vous retournez précipitamment et voyez 2 petites filles identiques courir vers vous en toute hâte. « Xiaoke, Xiaoé, pourquoi êtes-vous venu » Vous froncez légèrement les sourcils. « Nous avons été ramenés par monsieur. Où que monsieur aille, nous allons. Monsieur a promis de nous protéger toute notre vie. Ne nous abandonnez pas. » Les 2 petites filles vous regardent avec leurs grands yeux, un peu fâchés. Vous êtes un peu surpris. Xiaoke et Xiaoé, vous les avez achetés au marché aux esclaves après votre traversée. À l'époque, elles avaient à peine 12 ou 13 ans, sales, maigres et petites. Très mal vues. Mais après ces 3 années, elles ont 16 ou 17 ans. Bien qu'elles n'aient pas encore atteint la stature élancée, elles sont devenues très adorables et plutôt appréciées au manoir. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'après avoir été chassées du manoir, personne ne se lève pour dire un mot en votre faveur, mais ces 2 fillettes étaient encore prêtes à vous suivre. Bien, monsieur ne vous abandonne pas. Monsieur vous emmène avec lui. Il vous emmènera vivre une belle vie. Vous souriez avec satisfaction. Oui, monsieur est le meilleur. Les 2 petites filles sont ravies en entendant cela. Allons-y, vous les prenez par la main et avancez, ignorant qu'à ce moment, 2 femmes dans l'ombre regardent les 3 personnes s'éloigner, les sourcils froncés. Impératrice, ce Shen Fan n'est-il pas un peu étrange? Chassé de sa maison, il ne montre aucune tristesse. On dirait même qu'il est un peu joyeux. Et il dit qu'il emmène les 2 fillettes vivre une belle vie. Lui, un bon accent gravrien, quelle belle vie pourrait-il mener? Un simple débauché. Xuing, vêtu d'une tenue noire et tenant une épée longue, dit en fronçant les sourcils.
Peut-être qu'il ne réalise pas encore ce que signifie être banni du palais du duc, mais une fois parti, il saura que sans ce palais, elle n'est rien. L'impératrice Ji Qiangxu dit froidement. À ce moment, Xiaoke et Xiaoe semblent soudain se rappeler quelque chose. Jeune maître, où allons-nous maintenant? Et maintenant que nous sommes exclus du palais du duc, que ferons-nous à l'avenir? Shen Fan sourit soudain, sans aucune inquiétude. Un jour, le dragon endormi recevra la pluie, aujourd'hui, la grue libérée s'élèvera vers le ciel. Sachez que le jeune homme a des ambitions élevées, il a promis d'être le meilleur sous le ciel. Ne vous inquiétez pas. Quittant le palais du duc, le jeune maître devient vraiment le jeune maître. Allons-y. Je vous ferai profiter des meilleurs jours de ce monde. En entendant cela, les deux personnes hochèrent la tête très sérieusement. Elles se moquaient de savoir si elles pourraient avoir une belle vie, tant qu'elles pouvaient suivre le jeune maître. Mais l'impératrice Ji Qiangxu, dans l'ombre, en écoutant les vers précédents, fronçait les sourcils. Des vers si pleins d'ambition et d'audace. Pourrait-il vraiment être écrit par un fils à papa? Et que signifie cette phrase? Quittant le palais du duc, elle devient elle-même? Son air de fils à papa serait-il fin? En y pensant, Ji Qiangxu fronça les sourcils et dit, ombre de neige, suis-là. Le palais du duc Shen se trouve dans la ville de Jingling. Actuellement, le pays est prospère, et toute la ville de Jingling est florissante. Sans rien envier à la capitale. À ce moment, Shen Fan se promène dans la rue avec deux petites filles. Le ciel s'assombrit peu à peu, 1000 lumières brillent, mais Shen Fan ne sait soudain plus. Où aller ensuite? À cet instant, un cri strident se fait soudain entendre. Monsieur, vous venez vous amuser? Vous venez passer un moment? En entendant cela, Shen Fan fronce les sourcils. Une maison de plaisir? En regardant le nom de la maison. Le pavillon Qingjian, n'est-ce pas l'endroit dont ses mauvais compagnons parlent souvent? On dit que le pavillon Qingjian a une nouvelle courtisane vedette nommée Lian Yue, d'une beauté renversante. Et experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. 1000 taels pour une chanson, 10 000 pour une danse. Mais elle ne reçoit jamais de clients, à moins que quelqu'un n'écrive un poème qui lui touche le cœur. Pour devenir son amant privilégié. Mais depuis 3 mois, personne n'a écrit un poème digne de son regard. Et ce soir, n'ayant nulle part où aller, Shen Fan tire directement Xiaoke et Xiaoe vers le pavillon Qingjian. Voyant cela, Xiaoke et Xiaoe changent brusquement d'expression, jeune maître. C'est une maison de plaisir, qu'allons-nous y faire? Shen Fan sourit doucement. N'ayez pas peur, le jeune maître n'y est jamais entré, il veut juste voir. Et en profiter pour régler notre logement de ce soir. En disant cela, il tire les deux fillettes vers l'intérieur. Les deux fillettes ont l'air perplexes. Monsieur, entrez, je vous prie. À peine arrivée à l'entrée, une jeune fille aux atours voyant les accueille. Baissant la tête, elle n'ose regarder ailleurs. Oh là là! N'est-ce pas le troisième fils du palais du duc Shen? Comment se fait-il que vous ayez le temps de venir au pavillon Qingjian aujourd'hui? Shen Fan vient de faire quelques pas. Quand une voix s'élève soudain, Shen Fan se retourne et voit l'un de ses mauvais compagnons, Lin Feng. Shen Fan s'apprête à le saluer, mais Lin Feng ricane avec mépris, au fait. J'avais oublié que tu as été chassé du palais du duc Shen, devenant un chien errant. Ah! En entendant cela, le visage de Shen Fan change un peu, mais Lin Feng s'approche directement de lui. Le raillant avec sarcasme, un bon à rien encore plus débauché que moi, Shen Fan, déjà renié par sa famille. Et pourtant ils l'ont bien accueilli. Et s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce que ça peut te faire que j'ai de l'argent ou non? Sans argent, je resterai ici pour laver leurs draps, non? Shen Fan reste froid, ne voulant pas s'occuper de cette ordure. Quand il avait de l'argent et des affaires. C'était un bon frère, maintenant qu'il n'en a plus, il devient un chien errant. Il se demande vraiment comment il a pu traîner avec une telle ordure autrefois. En entendant cela, Lin Feng reste bouche bée, ne sachant quoi répondre, car Shen Fan a dit qu'il était prêt à rester pour laver les draps par manque d'argent. Une banquette avec un festin de première classe. Ajoute Shen Fan. En entendant cela, la tenancière du pavillon Qingjian a l'air sceptique. Elle ne voit vraiment pas si Shen Fan a de l'argent ou non, mais en pensant qu'il était auparavant le troisième fils du palais du duc Shen. Et que personne n'ose manger gratis au pavillon Qingjian, elle donne l'ordre. Shen Fan emmène alors Xiaoke et Xiaoe vers une banquette. Shen Fan reste très calme, mais les deux fillettes n'ont pas un aussi bon moral, elles sont toutes deux inquiètes, jeune maître. Nous n'avons pas d'argent maintenant. Xiaoke murmure à l'oreille de Shen Fan. Ce n'est rien. Le jeune maître en a, répond Shen Fan. En entendant cela, les deux échangèrent des regards perplexes. Shen Fan, qui n'emportait jamais d'argent avec lui, venait d'être chassé de chez lui. S'il avait de l'argent, mais puisque Shen Fan disait cela, il ne pouvait rien objecter. Ils s'assirent tranquillement à côté de Shen Fan. Mais à ce moment-là, de l'autre côté, dans une chambre d'auberge, l'impératrice Ji Qiangxu écouta les paroles de Xueying, et son expression devint soudainement contrariée et surprise.
Que as-tu dit? Elle est allée au bordel? Oui. Majesté, je l'ai vue de mes propres yeux. Xuing dit cela avec une mine dégoûtée. Elle ajouta, un vaurien reste un vaurien. À peine chassé pour ses frasques. Le voilà qui va directement au bordel, emmenant même ses deux petites servantes. Quel déchet, quelle ordure. Mais Ji Qiangxu fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas. Comment quelqu'un capable d'écrire, il faut savoir que le jeune homme a des aspirations qui touchent les nuages. Qu'il promet d'être le premier sous le ciel, pouvait-il aller directement dans un lieu comme un bordel? Se serait-elle trompée aujourd'hui? Va vérifier encore, dit Ji Qiangxu après un instant de réflexion. Bien que réticente, Xuing dut accepter. De l'autre côté. Au pavillon quingien, Shen Fan essayait de convaincre les deux petites servantes de se détendre et de manger un peu. Soudain, la salle devint agitée, des acclamations. Et des sifflements éclatèrent de toutes parts. En un instant, presque tous les occupants du bordel se tournèrent vers la scène, y compris Shen Fan et les deux servantes. Une femme, un pipa à la main, s'avançait lentement. Quelle beauté! Xiaok et Xiaoé, rien qu'en la regardant, ne purent s'empêcher de s'exclamer. Mais on ne pouvait pas leur en vouloir. D'un seul regard, il ne vit que deux mots, parfaite. D'un seul regard, il ne lui donne que deux mots, parfait. De son visage à sa silhouette, en passant par son maquillage, il ne trouvait aucun défaut. Ajoutez à cela le pipa dans ses bras, son air froid et fragile, on avait l'impression qu'une telle femme ne pouvait exister que dans les cieux. À ce moment, sur scène, Lian Yue, l'air distant, s'inclina légèrement devant l'assemblée. Cela dit, elle s'assit directement, effleura les cordes. Et le pipa émit une musique plaintive. Les règles étaient les mêmes. Après un morceau, celui qui composerait un poème qui plairait à Lian Yue pourrait devenir son invité privé ce soir. Sans frais. Sinon, si l'on voulait continuer. On en revenait aux anciennes règles, 1000 taels pour une chanson, 10 000 taels pour une danse. La vieille maquerelle dit cela à la foule, puis se retira, tandis que des servantes distribuaient pinceaux et encre. Shen Fan en reçut un aussi. Il n'y prêta pas attention, regardant simplement Lian Yue sur scène. C'était vraiment une grande beauté. Shen Fan n'osait même pas imaginer comme ce serait agréable de dormir dans ses bras. Le morceau s'acheva, sa résonance emplissait encore l'air. Tous semblaient en vouloir encore, mais Lian Yue sur scène restait impassible. Le pipa dans les bras, assise en silence. Alors, la vieille maquerelle remonta sur scène, « Mesdames, messieurs, vous pouvez réciter vos poèmes. Si un lettré compose un poème qui touche le cœur de Lian Yue, il pourra devenir ce soir l'invité privé de mademoiselle Lian Yue, sans frais. » Un jeune élégant se leva aussitôt pour déclamer un poème. Lin Feng se leva aussi, prenant une pose romantique. Et récita un vers. Bien que Shen Fan ne comprenne pas la poésie, la sensation que lui procurait ce poème était bien meilleure que celle des autres. Lin Feng était visiblement très satisfait de son œuvre. Aussi, plein d'assurance, il s'adressa à Lian Yue sur scène, « Mademoiselle Lian Yue. Mon poème pourrait-il avoir l'honneur de retenir votre attention ?» Mais Lian Yue ne répondit pas. Elle se contenta de secouer légèrement la tête. Voyant cela, l'expression de Lin Feng changea brusquement. Et il lança d'un ton sombre, « Mademoiselle Lian Yue, vous vous moquez de nous, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire » dit soudain Lian Yue. « Depuis 3 mois. Nous avons fait ici, au pavillon quingien, au moins 800 ou 1000 poèmes. Vous ne pouvez pas en accepter un seul? Et aujourd'hui, ce poème est l'œuvre du grand érudit de la cour. Le vieux maître Li Wen. Vous dites encore qu'il ne convient pas? N'est-ce pas se moquer de nous? Dit Lin Feng. L'assemblée devint soudain bruyante. Les invités montrèrent leur mécontentement envers Lian Yue. La vieille maquerelle, voyant cela, se trouva également embarrassée. Que faire? Si cela suscite la colère générale, le commerce de ce pavillon de l'harmonie légère ne tiendrait plus. Sur le visage de Lian Yue, une légère hésitation apparut également. De toute évidence, elle ne savait pas non plus comment gérer la situation. Mais le poème de Lin Feng tout à l'heure, bien qu'il ait une certaine ambiance, était creux et pompeux dans son contenu. Elle ne l'aimait tout simplement pas. Mais maintenant, la foule était déchaînée. Que devait-elle faire? Si l'on n'est pas à la hauteur, il ne faut pas blâmer le chemin. Soudain, la voix de Shen Fan s'éleva. Voyant cela, tous les regards se tournèrent vers Shen Fan. Lin Feng, le visage sombre, lança, « Shen Fan. Que veux-tu dire par là? » Le sens littéral. Ce poème que tu as écrit, est-il bon ou non? Je ne sais pas. Mais les règles sont fixées par mademoiselle Lian Yue. La qualité d'un poème dépend entièrement du goût subjectif et des préférences personnelles de mademoiselle Lian Yue. Quel rapport avec l'auteur du poème? Est-ce que, simplement parce que ton poème a été écrit par le vieux maître Li Wen, il est forcément excellent et que mademoiselle Lian Yue doit l'aimer? Il n'y a aucune logique là-dedans. Shen Fan disait cela d'un air agacé, tandis que Lian Yue et la tenancière le regardaient avec stupéfaction. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce que Shen Fan vienne à leur secours, et avec des arguments si clairs et précis. Cela laissa l'assistance sans voix.
Mais Lin Feng, en écoutant, avait le visage d'une laideur extrême. Même si c'est le cas, depuis 3 mois, tous ces poèmes composés par les convives. Il ne peut pas tous les avoir rejetés. Quelle logique à la con. Le temps implique-t-il forcément la qualité? Si 30 000 paysans passent l'examen impérial, y aura-t-il forcément un bachelier? Si 50 000 personnes disent être ton père, y en aura-t-il forcément un qui soit ton vrai père? Si l'on n'est pas à la hauteur, il ne faut pas blâmer le chemin, dit Shen Fan d'un ton agacé. À ces mots, Lin Feng resta soudainement sans voix, ne sachant quoi répondre. Et il ne comprenait pas comment, en quelques jours, Shen Fan, ce bon à rien, était devenu si éloquent. Si nous ne pouvons pas écrire, toi, le peux-tu? C'est pourquoi je n'ai pas eu l'impudence de dire que mademoiselle Lian Yue me causait du tort, répondit Shen Fan. Lin Feng, furieux, faillit en vomir du sang. Il regarda directement Lian Yue sur l'estrade, mademoiselle Lian Yue. Pour être honnête, c'est la première fois que je viens au pavillon de l'harmonie légère. En vous voyant, j'ai été frappé par votre beauté divine, et, ému, j'ai aussi composé un poème. Peut-être aura-t-il l'honneur de retenir votre attention? À peine Shen Fan eut-il fini de parler que Lin Feng éclata de rire. Ah, vous avez entendu? Ce bon à rien dit qu'il a aussi écrit quelque chose. Un bon à rien inculte, rejeté par l'impératrice pour son incompétence, ose dire qu'il a composé un poème. Shen Fan, veux-tu me faire mourir de rire? Au rire de Lin Feng. Tous les invités présents ricanaient avec mépris. Après tout, la réputation de Shen Fan était bien connue. Lui, oser dire qu'il a écrit quelque chose? Lui, il ne sait probablement même pas écrire son propre nom. Et encore un poème. Mais Shen Fan, regardant Lin Feng, fronça légèrement les sourcils. Ce Lin Feng n'est-il pas riche, puisqu'il est si agressif, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même? Elle connaissait bien le caractère de Lin Feng, il tenait à sa face. Pensant cela, Shen Fan dit délibérément, qui a dit qu'un bon à rien ne pouvait pas composer des poèmes? Tu crois vraiment que je suis comme toi? Un inculte qui doit supplier les autres pour écrire des poèmes? À ces mots, le visage de Lin Feng devint nettement plus sombre. Tu sais écrire? Alors écris. N'as-tu pas dit que j'étais comme toi, un inculte incapable même de composer un poème? Shen Fan dit avec mépris. Et ajouta, faisons un pari, d'accord, pour ménager ton illettrisme. Je ne parie pas sur le fait d'écrire ou non, mais directement sur le fait que mon poème puisse ou non obtenir les faveurs de mademoiselle Lian Yue. Si mon écrit attire l'attention de mademoiselle Lian Yue, tu me donnes 10 000 taels. Si elle ne le retient pas, je te donne 10 000 taels. Qu'en dis-tu? D'accord. Dès que Shen Fan eut fini, Lin Feng accepta sans hésiter. C'est toi qui l'as dit. Que tous ici soient témoins, ne viens pas te défiler. Sinon tu auras affaire à moi. En entendant cela, Shen Fan regretta soudain d'avoir misé trop bas. Mais les paroles étaient dites, que cela reste ainsi. Je vous prie donc tous d'être témoins, dit Shen Fan. Aujourd'hui, je veux bien voir. Quel genre de poème un bon à rien comme toi peut écrire, dit Lin Feng avec mépris, tandis que la foule le regardait avec le même dédain. Qui ne sait pas que Shen Fan n'est qu'un bon à rien inutile? Il ne sait probablement même pas ce qu'est un poème, et il espère encore attirer l'attention de Lian Yue. Je me demande vraiment d'où Shen Fan tient son courage. Même Lian Yue semble inquiète, alors qu'il venait de l'aider. Il aurait bien voulu aider Shen Fan, mais avec tous ces gens qui regardent, il ne peut pas écrire n'importe quoi. Dire qu'il aime ça. Et puis, il connaît la réputation de Shen Fan, un bon à rien. Le débauché Shen Fan, comment pourrait-il savoir composer des vers? Mais Shen Fan s'en moque. Il fait semblant de réfléchir, puis après un moment, il déclare directement, la 43e année du règne du dragon. Moi, errant sur la rivière Luo, j'aperçus une beauté, mon cœur s'émut. Tous regardent Shen Fan parler, leurs yeux rivés sur lui. Mais dans presque tous les regards, on lit du mépris et de la moquerie. Ils pensent que Shen Fan ne fait que s'humilier et se ridiculiser. Après tout, que peut bien écrire un bon à rien rejeté par sa fiancée? Pourtant, Shen Fan reste calme et sérieux, et continue, sa silhouette. Légère comme un cygne effrayé, gracieuse comme un dragon ondoyant, éclatante comme le chrysanthème d'automne. Luxuriante comme le pin au printemps, on dirait la lune voilée par un nuage, flottant comme la neige emportée par le vent. Vue de loin, elle brille comme le soleil levant dans l'aurore, examinée de près. Elle resplendit comme le lotus émergeant des eaux claires. À ces mots, les expressions de tous changent soudainement. Même Lian Yue est stupéfaite. On dirait la lune voilée par un nuage. Flottant comme la neige emportée par le vent. Quels sont ces vers divins? Ce sont tous de jeunes talents. Ils comprennent naturellement la valeur de ces vers. Même s'ils se creusaient la tête, ils ne pourraient écrire de tels vers divins. Pourtant, cela sort de la bouche de Shen Fan. Comment est-ce possible? Un débauché pourrait-il écrire de tels poèmes? Mais Shen Fan ne s'arrête pas, il continue, ses épaules sont comme taillées. Ni trop longues ni trop courtes, sa taille fine comme une soie pliée. Son chignon haut comme une nuée, ses sourcils longs et courbés, ses lèvres rouges et éclatantes. Ses dents blanches et brillantes, ses yeux vifs et charmants, ses fossettes gracieuses.
Parle-t-il de Lian Yue? Est-ce vraiment ce que Shen Fan a ressenti en la voyant pour la première fois? Je déplore que notre belle rencontre soit à jamais révolue. Je m'afflige qu'un au revoir nous sépare en des terres lointaines. N'ayant aucune tendresse sincère à offrir, je donne ce pendentif du sud du Yangtze. Bien que je demeure dans l'ombre profonde, mon cœur sera toujours avec toi, mon Seigneur. Je retournerai sur la route de l'Est. Je saisis les rênes, je lève le fouet, mais, plein de regrets, je ne puis partir. Enfin. Shen Fan s'arrête. Mais l'endroit devient très calme, comme si tout s'était plongé. Dans ce poème de Shen Fan, incapable de s'en détacher. La prose est magnifique. Les mots sont somptueux, l'imagination riche, les sentiments profonds. Comme s'il y avait une intention cachée, sous forme d'hallucination, il raconte l'amour entre un humain et une divinité. Finalement, à cause de la différence entre les humains et les divinités, ils se quittent avec chagrin. Ce poème est somptueux sans perdre en simplicité. Une bouffée d'air frais, parallélisme, antithèse. Rythme, langage soigné, élégant. Vivant, magnifique, inspiration et composition. Rien n'est imparfait dans le paysage. Est-ce vraiment l'œuvre d'un débauché? Personne n'ose le croire. Quant à Lian Yue, elle est directement immergée dans l'amour entre humain et divinité de ce poème, mais aussi dans la séparation inévitable. Le regret que les amoureux ne puissent finir ensemble, elle en est profondément imprégnée. Comme si Shen Fan avait écrit sur elle et lui. Shen Fan pense qu'ils ne peuvent pas être ensemble, le regret de leur amour. Bien que le texte soit entièrement imaginaire, il suffit à l'émouvoir. Mais Ling Feng, à côté, est perplexe. Il ne comprend pas ce qui arrive à tout le monde. Quelles sont ces expressions étranges? Shen Fan a-t-il vraiment si bien écrit? Lui ne trouve pas ça bien. Il n'a même pas compris ce qui était écrit. Certains mots, il ne les avait même jamais entendus. Pourquoi serait-ce bien? Mademoiselle Lian Yue, je vous fais l'hommage de cette modeste œuvre. Je ne sais si cette ode à la déesse de la rivière Luo peut trouver grâce à vos yeux. À ce moment, Shen Fan regarde directement. Cette œuvre est d'un talent exceptionnel, cette ode est d'une beauté divine. Moi, femme de peu de savoir. Je n'ose faire de commentaires, mais cette ode me plaît profondément. Je suis prête à passer la nuit avec Monsieur Shen. Lian Yue se lève directement, tenant son pipa avec respect, et salue Shen Fan en s'inclinant. À ces mots, personne n'est vraiment surpris, mais Ling Feng panique soudainement. Lian Yue, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'a-t-il écrit? Cette absurdité, comment pourrait-elle mériter ton estime? Si une telle absurdité pouvait trouver grâce à tes yeux, alors pourquoi tout à l'heure l'article de Maître Li Wen? Je vois clair, tu l'aides délibérément à cause de notre pari. Ne crois pas que je ne m'en rende pas compte. Lian Yue, quant à elle, était complètement perplexe. Jusqu'à quel degré d'ignorance faut-il être pour trouver cette ode de Shen Fan absurde? Mais elle ne voulait pas se disputer avec Ling Feng. Mon appréciation n'engage que moi. Si Monsieur Ling estime que l'écrit de Monsieur Shen est mauvais, qu'il sollicite l'avis de l'assistance, ou même celui de Maître Li Wen en personne. En chinois classique. Ling Feng voulait encore répliquer, mais il fut directement retenu par le jeune homme à ses côtés. Jeune Maître Ling. Ne vous humiliez plus. Cette œuvre de Shen Fan, impair pas comme les autres, même mon maître n'aurait pas pu l'écrire. Si vous continuez ainsi, les gens vous jugeront sans valeur. Le visage de Ling Feng changea soudain. Qui était le maître de ce jeune homme? C'était nul autre que le grand érudit de la cour, Maître Li Wen. Pourtant, il disait que même Li Wen n'aurait pas pu l'écrire. Que voulait-il dire? Cette œuvre de Shen Fan, l'écrit du père, était-elle si bonne? C'est alors que Shen Fan prit délibérément la parole. Jeune Maître Ling, illustre poète du fils du père, n'allez pas vous dérober pour une simple somme de 10 000 taels, n'est-ce pas? Ling Feng resta soudain sans voix, mais intérieurement il n'arrivait pas à comprendre. Comment Shen Fan, ce débauché avec qui il passait son temps à festoyer, aurait-il pu écrire ce poème? C'est vrai. Comment un tel débauché aurait-il pu écrire une aussi belle ode? Il l'avait forcément plagié. Soudain, les regards de l'assistance envers Shen Fan devinrent teintés de suspicion. Comparé à « Ah bon? Alors vérifie. Regarde de qui j'ai copié. » Shen Fan dit avec impatience, puis ajouta « Et puis, tous ici ne se prétendent-ils pas érudits et d'une vaste culture? Si j'avais copié, comment se fait-il que personne ici n'en ait entendu parler? C'est forcément parce que l'auteur de cette ode n'est pas célèbre. Que personne ne le connaît. N'es-tu pas capable d'écrire? Alors écris en une autre si tu en es capable. Si tu y arrives, j'admettrai ma défaite épérée. Dit Ling Feng. Shen Fan trouva alors que 10 000 taels étaient trop peu. Ce dépensier se jetait encore dans la gueule du loup. S'il refusait, cela paraîtrait manquer de galanterie. Ce n'est pas impossible, mais dans ce cas, l'enjeu serait de 100 000 taels. Oses-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? Mais si tu n'y arrives pas, je te casse les jambes, dit Ling Feng. D'accord, répondit Shen Fan avec mépris. Mais Ling Feng,
voyant l'air confiant de Shen Fan, était tout de même inquiet. Il ajouta, et pour t'empêcher de copier un autre. Le sujet doit être fixé par moi. Donne le sujet, dit Shen Fan. Puisque c'est pour mademoiselle Lian Yue, que le sujet soit la lune. Shen Fan prit négligemment une coupe de vin, faisant semblant de réfléchir à quel dieu inviter. Le temps passait. Voyant que Shen Fan ne disait toujours rien, les soupçons de l'assistance grandissaient. Serait-ce que ce poème tout à l'heure était vraiment un plagiat? Bien sûr, si ce n'était pas un plagiat. Pourquoi maintenant ne peut-il pas dire un seul mot? C'est le jeune maître Lin qui est perspicace, il a vu d'un coup d'œil que c'était du plagiat. Un débauché, que pourrait-il écrire comme poème? S'il avait un tel talent, aurait-il été répudié de son mariage et chassé de sa maison? Soudain, tout le monde se mit à commenter, même Lian Yue sur l'estrade devint inquiète. Après tout, elle aussi suspectait que le poème de Shen Fan tout à l'heure était un plagiat. Cette ode était trop belle, d'une grande valeur littéraire. Totalement impossible à écrire pour quelqu'un connu pour être un débauché. Shen Fan? Si tu n'y arrives pas, dis-le franchement, ne fais pas de manière et ne perds pas notre temps. Sois tranquille, en considération du passé, quand je te casserai les jambes. Je le ferai doucement, dit Ling Feng avec suffisance. Ne connaissait-il pas Shen Fan? Mais Shen Fan ne lui prêta pas attention. Il se redressa directement et regarda Lian Yue en disant. Mademoiselle Lian Yue, veuillez me pardonner mon audace. Ce disant, il commença à réciter directement, le fleuve au printemps se confond avec la mer à marée haute, sur la mer, la lune brillante naît avec la marée. Rien qu'à ce premier vers, l'expression de tous changea, comme si une image du fleuve printanier sous la lune leur apparaissait soudainement. Mais Shen Fan ne s'arrêta pas, il continua sa récitation. Soudain, un vers, au bord du fleuve, qui vit la lune pour la première fois. La lune du fleuve, quand éclaira-t-elle l'homme pour la première fois? L'assistance fut encore plus secouée. Quels vers divins sont ceux encore? À ce moment, nous nous regardons sans nous entendre. Je voudrais suivre les rayons de la lune pour t'illuminer. Les oies sauvages volent loin, la lumière ne les atteint pas, les carpes et les dragons plongent, les ondulations forment des motifs. La lune oblique s'enfonce, cachée dans la brume marine, les routes de Jieshi et Xiaoxiang s'étendent à l'infini, on ne sait combien de voyageurs entrent sous la lune. La lune couchée agite ses sentiments sur toute la rivière parsemée d'arbres, enfin, Shen Fan s'est arrêté. Mais la foule est restée plongée dans l'admiration de ce poème de Shen Fan, incapable de s'en défaire. 18 vers à la suite, on peut dire que chacun mérite d'être qualifié de vers immortel à travers les âges. En mettant en lumière les 5 éléments, printemps, rivière, fleurs, lune, nuit, il exprime un magnifique paysage émouvant. Cela forme un univers artistique merveilleux qui invite à l'exploration, et ce qui est vraiment touchant, ce sont les sentiments de séparation et de regret. Ce poème est comme le poème des poèmes, le sommet des sommets. Il surpasse tous les poèmes qu'ils avaient appris auparavant, et de plus. Cette fois-ci, même Lin Feng, qui ne comprend rien à la poésie, a trouvé que Shen Fan avait écrit très bien. C'est comme si un tel bon poème n'avait pas besoin de talent littéraire pour être ressenti. Mademoiselle Lian Yue, que pensez-vous de ce printemps, rivière, fleurs, lune, nuit? Alors, Shen Fan regarda Lian Yue sur la scène. À ces mots, la foule revint à elle. Mais en regardant Shen Fan, leurs yeux étaient remplis d'incrédulité. Comment pouvait-il croire que ce Shen Fan, un bon à rien de fils à papa, avait écrit cela sur le champ? Et de plus, le thème donné par Lin Feng utilisait plus de 10 fois le mot « lune », et ils étaient certains que ce poème n'était pas copié. S'il avait copié quelqu'un d'autre, ils l'auraient su, et ils étaient sûrs que le poème de Shen Fan venait de lui, car sans un talent aussi terrifiant que le sien, on ne pourrait jamais écrire un tel poème. Un tel poème, monsieur, c'est un grand talent. Je vous salue humblement, la beauté de ce poème dépasse mes mots. Lian Yue était vraiment conquise par le talent de Shen Fan. Alors, avec ce poème, puis-je être l'hôte privilégié de mademoiselle Lian Yue, demanda Shen Fan. D'accord, répondit Lian Yue. Shen Fan, sans s'en soucier, regarda directement Lin Feng à côté. Monsieur Lin, allez-vous continuer à faire l'entêté? À ces mots, le visage de Lin Feng devint affreusement sombre. Il n'avait jamais imaginé que Shen Fan réussirait. Et en plus, un poème aussi magnifique. S'il disait encore quoi que ce soit, il passerait vraiment pour un mauvais joueur. Tant de gens regardent. Mais, moi, je vais faire l'entêté. À peine 100 000 taels, je m'en fiche. Lin Feng dit, en sortant directement une liasse de billets. Shen Fan, à quoi bon savoir écrire des poèmes? Mais demain, les soucis, ce qui m'arrivera à la ville de Lianglin, c'est une affaire future. Quant à ce soir, je veux seulement discuter de lune et d'amour avec mademoiselle Lian Yue, parler de la vie. Shen Fan dit intentionnellement. Il savait trop bien à quel point Lin Feng était obsédé par Lian Yue,
il en rêvait. Il voulait délibérément énerver Lin Feng. Mais Liang Yue et l'assemblée devinrent sérieux. Car cette phrase que Shen Fan venait de lâcher au hasard, aujourd'hui, du vin, aujourd'hui, je m'enivre, demain, les soucis, demain, je les aurai, suffisait à stupéfier toute l'assemblée. Lâcher au hasard un verre immortel à travers les âges. Cela montre bien son talent. Mais le visage de Lin Feng devint d'une laideur extrême. Liang Yue était s'adulciné de rêves qu'il poursuivait depuis si longtemps. Il ne l'avait même jamais touché, et aujourd'hui, Shen Fan allait lui passer devant. Comment ne serait-il pas furieux? Et pourtant, il ne pouvait rien y changer. Le temps est court. Je ne vais pas vous tenir compagnie, monsieur Lin. Mais alors, Shen Fan salua délibérément Lin Feng, puis regarda Liang Yue, mademoiselle Liang Yue. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or, pouvons-nous y aller? À ces mots, le visage de Liang Yue changea légèrement, mais elle ne dit rien, se contentant de s'incliner en disant « Comme il vous plaira, Shen Fan. Veuillez, patron, donner à ces deux jeunes filles une chambre tranquille. » Sur ce, Shen Fan, guidé par une servante, suivit Liang Yue directement vers la cour intérieure. Voyant cela, Lin Feng grinça des dents à en briser ses molaires. C'était sa déesse. Et ce soir, Shen Fan, attends-moi. Si je ne te mets pas en pièces, je ne m'appelle plus Lin Feng. Bientôt. Sous la conduite de Liang Yue, Shen Fan arriva dans une pièce très calme, à l'arrière de l'Elkinjing. Liang Yue était vraiment belle à voir, avec un visage à peine aussi grand qu'une paume, ses traits délicats semblaient sculptés avec soin par un maître artisan. Soudain, une ombre de timidité apparut au coin de ses yeux. Shen Fan demanda, naturellement, c'est parce que tu es belle. C'est la première fois que je vois une fille aussi jolie que toi, j'ai perdu un peu contenance, veuille m'excuser. Shen Fan dit, Seigneur Shen, vous êtes franc, murmura doucement Liang Yue. Alors, tu sais pourquoi je suis venu avec toi, n'est-ce pas? Shen Fan hésita un peu, après tout c'était sa première fois dans un lupanar, il n'était pas familier avec les usages. Et ne savait pas quoi dire. En entendant cela, le visage de Liang Yue devint encore plus timide. Comment ne le saurait-il pas? Il n'avait juste pas imaginé que Shen Fan serait aussi directe. Et bien qu'elle soit une fille de ces lieux, elle n'avait jamais vendu son corps, seulement son art, et n'avait encore connu aucun homme. En entendant Shen Fan parler ainsi, comment ne pas rougir? Mais c'était elle qui avait fixé cette règle. Elle ne put que hocher légèrement la tête, je sais. Alors? Est-ce que c'est possible? Demanda doucement Shen Fan avec hésitation. Mais le visage de Liang Yue était cramoisi et tendu à l'extrême. Elle n'osait pas du tout regarder Shen Fan, se contentant de hocher doucement la tête, d'une innocence timide qui ne correspondait pas à une fille de plaisir. Mais Shen Fan n'était pas un homme vertueux, s'il l'avait été. Il n'aurait pas joué le rôle du fils prodigue pour que l'impératrice annule leur fiançailles. Voyant le visage éblouissant de Liang Yue, voyant son air timide et séduisant, sa main se dirigea vers son menton, soulevant doucement son visage. Après un instant d'hésitation, il l'embrassa doucement, en guise d'essai. Dans une auberge de Jinling, l'impératrice Ji Qiangxu contemplait les deux poèmes rapportés par Xueying. Les yeux remplis de stupeur et d'incrédulité. Elle avait lu ces deux poèmes plus de 20 fois. Mais chaque fois elle ressentait une sensation différente, surtout pour le poème « Luo Shenfu », dont la culture littéraire et la profondeur dépassaient même sa compréhension. Cela signifiait que Shen Fan n'était en rien un fils prodigue, mais un véritable érudit d'un talent exceptionnel, un génie capable, avec ses deux poèmes, d'éclipser tous les lettrés. Pendant 300 ans, sa prétendue insouciance n'était qu'une façade. Mais puisqu'il possédait un tel talent, ajouté à l'influence de son duché, il aurait pu conquérir le monde. Pourquoi jouer la comédie? Et que signifiait sa phrase? Une fois sorti de la maison ducale, je suis vraiment moi-même? En y réfléchissant, Ji Qiangxu devenait de plus en plus curieuse à propos de Shen Fan. Xueying, où est-il maintenant? Avec cette prostituée appelée Liang Yue. Xueying hésita. En entendant cela, le visage de Ji Qiangxu changea brusquement, ses sourcils se froncèrent, une colère soudaine monta en elle. Shen Fan était son homme, et pourtant, maintenant il se trouve avec une fille de lupanar. Proclame un édit, ordonne la fermeture de tous les lupanars dans le royaume. Interdiction à quiconque de fréquenter ces lieux, fonctionnaires et roturiers sans distinction. Les contrevenants seront envoyés à l'armée. Lança-t-elle d'une voix froide. En entendant cela, Xueying se redressa. Impératrice, cela. Dois-je le répéter encore? Riposta froidement Ji Qiangxu. Votre serviteur exécute sur le champ, se dépêcha de répondre Xueying. Ji Qiangxu regarda Xueying s'éloigner, encore brûlante de colère, serrant le papier dans ses mains. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle déplia de nouveau le papier pour le relire. Le lendemain, à l'aube, au pavillon quingien. Dans la cour arrière, dans la chambre de Liang Yue, elle s'était réveillée tôt. Mais elle ne s'était pas levée tout de suite. Elle bougea précautionneusement son corps, observant attentivement Shen Fan à côté d'elle. Un sourire typique de bonheur d'une jeune fille aux lèvres.
la nuit dernière. Au début, elle avait eu très peur, très tendue, bien qu'encore vierge. Vivant dans un lieu de plaisir, elle avait entendu parler des douleurs de la première nuit. Mais, la nuit dernière, Shen Fan avait été vraiment doux, très doux, lui faisant goûter à un bonheur sans précédent. Le plus important, c'est que Shen Fan avait promis de la racheter. De l'épouser comme concubine, de lui donner un statut. Même si ce n'était que concubine. Elle en était satisfaite, car malgré son talent, elle restait une fille de ces lieux. C'était déjà la meilleure fin pour elle. Et en plus, elle semblait vraiment s'être éprise de Shen Fan. Comme dans ces romans illustrés où une courtisane et un lettré séduisant commencent par l'admiration du talent. Enfin dans mes bras, d'autant plus que Shen Fan est très beau, d'une beauté de jade céleste. Tu es réveillé? À cet instant, Shen Fan ouvrit lentement les yeux. Regardant Lian Yue qui avait un sourire au coin des lèvres dans ses bras, il dit d'une voix douce. Lian Yue hocha légèrement la tête. Mais ses yeux ne pouvaient se détacher, elle regardait Shen Fan avec tendresse. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Shen Fan dit, je voulais te regarder encore un peu. Lian Yue dit. À ces mots, Shen Fan sourit légèrement, peur que je parte? Lian Yue hocha la tête, sois tranquille, je t'ai dit. Que je t'aiderai à racheter ton contrat, et je le ferai, je ne manquerai pas à ma parole. Alors que Shen Fan parlait doucement en caressant les mèches de cheveux sur le visage de Lian Yue, celle-ci dit, je te crois. Lian Yue hocha la tête en se blottissant contre Shen Fan, enfouissant tout son corps dans ses bras. Shen Fan détestait en fait l'idée de profiter de son statut, mais Lian Yue était vraiment trop belle. Et trop douce, il l'aimait vraiment, surtout à cet instant. Elle était si obéissante et sage, alors il ne pouvait qu'être un peu égoïste. Mais alors que Shen Fan voulait enlacer Lian Yue, on entendit soudain des coups pressés à la porte. Lian Yue, lève-toi vite. Les autorités vont venir perquisitionner notre pavillon quingien. À ces mots, Lian Yue et Shen Fan se redressèrent brusquement. Les autorités vont perquisitionner le pavillon quingien? Que se passe-t-il? Mais ils n'osèrent pas hésiter. Ils se levèrent rapidement, s'habillèrent et sortirent de la pièce pour trouver le chaos à l'extérieur. Tout le monde s'affairait à ranger quelque chose à la hâte. Xiaoke et Xiaohe, voyant Shen Fan sortir, coururent rapidement à ses côtés. Leur visage était plein de peur. La maquerelle dirigeait tout en panique, maîtresse. Que se passe-t-il? Lian Yue s'approcha rapidement pour demander. Je ne sais pas pourquoi. Tôt ce matin, le commandant Liu a envoyé quelqu'un me dire que c'était un édit de l'impératrice. Pour perquisitionner toutes les maisons closes, et que désormais personne n'aura le droit de fréquenter les prostituées, sous peine d'être enrôlé de force. Il m'a dit de me cacher vite, ils vont perquisitionner le pavillon quingien, encore un peu de retard. Et je ne pourrai même plus me sauver moi-même. Je ne peux plus m'occuper de vous, débrouillez-vous. Sur ces mots, la maquerelle se remit à donner des ordres aux domestiques pour qu'ils emportent ces 2 coffres de bijoux. Et mon contrat de vente, demanda Lian Yue précipitamment. Prends-le. Prends-le, je vous les rends tous. Débrouillez-vous désormais. Ne dites pas que vous m'avez vu. La maquerelle jeta directement un coffre, ne se souciant plus de Lian Yue et des autres. Elle ordonna aux domestiques de prendre ces 2 coffres de bijoux et de filer par la porte de derrière. Si les autorités arrivaient, ces 2 coffres de trésors ne lui appartiendraient plus. À cette vue, Lian Yue était complètement désemparé. Alors, Shen Fan s'avança. Lian Yue, viens avec moi. À ces mots, l'expression de Lian Yue changea soudain. Mais très vite, elle hocha la tête avec sérieux, même, attends que je prépare mes affaires. Sur ce, Lian Yue courut rapidement dans la chambre et ressortit bientôt avec une petite caisse. Shen Fan, allons-y, Shen Fan n'hésita pas. Il emmena Lian Yue et ils partirent par la porte de derrière. Bientôt, ils arrivèrent devant une petite échoppe. Ils prirent leur petit déjeuner, mais le visage de Lian Yue était toujours plein d'inquiétude. Elle évitait souvent le regard des passants. Lian Yue, ne t'inquiète pas. Les autorités ne perquisitionnent que le pavillon quingien, cela ne te concerne pas même. Hocha la tête Lian Yue. Shen Fan, pourquoi les autorités perquisitionnent-elles soudain toutes les maisons closes? Je ne sais pas non plus. Peut-être que les tenanciers ont offensé quelqu'un au sommet du pouvoir. Dit Shen Fan, mais quel rapport cela a-t-il avec notre pavillon? Fermer toutes les maisons closes d'un coup. Toutes mes sœurs, comment vont-elles survivre maintenant? S'inquiéta Lian Yue. Shen Fan resta soudain sans voix. C'était après tout une société féodale. Les femmes n'avaient pas d'emploi réel autre que d'être servantes ou domestiques dans les grandes familles. Mais quelle grande famille voudrait accueillir un groupe de femmes sortant d'une maison close? Même si le chef de famille acceptait, la maîtresse de maison ne serait pas d'accord. Mais Shen Fan sembla avoir une idée, son expression changea soudain. Toutes ces femmes. Si, pensa-t-il, les yeux de Shen Fan s'illuminèrent soudain. Qu'elles viennent toutes avec moi. Quoi, Shen Fan, tu dis qu'elles viennent toutes avec toi? Lian Yue resta soudainement figé, incrédule, ne dis pas qu'elles. Même Xiaoke et Xiaohe étaient stupéfaites, les yeux écarquillés en regardant Shen Fan.
Toute la maison de plaisir? Parmi tant de femmes, Shen Fan osait dire qu'il voulait toutes les femmes avec lui. Que voulait-il dire? Que allait-il faire? Mais ce que les autres ne voulaient pas ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas le prendre. Pour réaliser les idées lucratives qui lui trottaient dans la tête, il avait besoin de beaucoup d'ouvriers. Et plus tard, quand sa famille prospérerait, il aurait aussi besoin de nombreuses servantes et suivantes. Et ces femmes? N'étaient-elles pas toutes trouvées? De plus, pour ces femmes, les recueillir serait une faveur qu'il leur ferait. Ainsi, le risque qu'elles le trahissent serait moindre. Shen Fan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Demanda soudain Lian Yue. Tu le sauras plus tard, mais pas maintenant. Il faudra attendre un moment. Dit Shen Fan en souriant, puis il ajouta, maintenant. Prenons d'abord le petit déjeuner. Ensuite, nous irons acheter une maison pour nous installer. À ces mots, bien que Lian Yue, Xiaoke et Xiaoe fussent un peu perplexes, elles ne posèrent plus de questions. Le temps passa jusqu'à l'après-midi. Shen Fan, regardant la porte de la nouvelle demeure, soupira intérieurement, ces maisons, c'est vraiment trop cher. Que ce soit dans l'Antiquité ou de nos jours, c'est toujours foutrement cher. Cette demeure, bien qu'un peu grande, était située à la périphérie de la cité des elfes, dans un endroit très isolé, et pourtant elle lui avait coûté 50 000 taels. Heureusement, elle était vendue avec un nettoyage complet et un mobilier de première qualité, ce qui lui évitait bien des tracas. Mais Xiaoke et Xiaoe étaient encore perplexes, jeune maître. C'est vraiment trop isolé? Shen Fan, il y a de belles demeures en ville. Pourquoi as-tu choisi celle-ci? Lian Yue aussi semblait perplexe. Shen Fan sourit doucement. Vous le saurez plus tard. Allez, entrons voir notre nouvelle maison. Sur ces mots, Shen Fan prit Xiaoke et Xiaoe par la main et se dirigea vers l'intérieur. Mais les trois femmes restaient perplexes, ne comprenant pas ce que Shen Fan voulait dire. Lui, en revanche, était très satisfait de cet endroit. Isolé et tranquille, parfait pour développer ses affaires. Mais Shen Fan ignorait que son poème, Ode à la déesse Luo, avait ébranlé toute la cité des elfes, provoquant même plus de remous que l'édit soudain de l'impératrice ordonnant la perquisition de toutes les maisons de plaisir. En outre, ces deux textes se propageaient à une vitesse terrifiante, menaçant de gagner tout le pays, voire le monde entier. Des érudits, des lettrés, des jeunes talents. Tous ne parlaient que des deux articles de Shen Fan, les étudiants. Mais plus il les étudiait, plus il réalisait que ces textes recelaient une profondeur littéraire et une pensée philosophique inégalée. Certains grands érudits les considéraient carrément comme des chefs d'œuvre divins. Certaines académies exigeaient même que leurs élèves les récitent intégralement. Shen Fan, d'un coup, passa du statut de fils à rien à celui de génie incomparable aux yeux de tous. Et cette affaire ne pouvait éviter d'atteindre la résidence du duc. Le duc Shen, regardant les deux articles remis par ses subordonnés, avait le visage rempli de stupeur et d'incrédulité. Manifestement, comme les autres, il ne pouvait y croire. Ces chefs-d'œuvre immortels auraient vraiment été écrits par Shen Fan? Les informations sont-elles exactes? C'est vraiment ce bon à rien de Shen Fan qui les a écrits? Le duc Shen, incrédule, demanda, le troisième jeune maître. Après avoir été chassé de la maison ce jour-là, Shen Fan s'était rendu au pavillon Qingjing, où il avait parié avec l'infeng du manoir Lin. Il avait composé ces deux textes sur place. Le premier, Ode à la déesse Luo, disait-il, lui avait été inspiré par la vue de la courtisane vedette Lian Yue du pavillon Qingjing. Le second, Nuit de printemps, fleurs et clairs de lune, était une composition improvisée sur le thème proposé par l'infeng. Tout le processus n'avait pas duré plus d'un quart d'heure. Il y avait foule, tous témoins oculaires. De nombreux érudits avaient déjà attesté qu'il ne s'agissait pas de plagiat. Et selon les témoins, il avait même ajouté en passant, aujourd'hui, j'ai du vin, aujourd'hui je m'enivre, demain, les soucis, demain je les affronte. Cela montrait le talent de Shen Fan. En entendant les paroles de son subordonné, le duc Shen fronça un peu plus les sourcils. Il ne comprenait pas, Shen Fan l'avait-il fait exprès? Avait-il délibérément exposé le duché aux moqueries du monde entier, en faisant renvoyer un génie capable d'assurer la gloire éternelle du duché? Ainsi, il se vengeait du duché. À cette pensée, le duc Shen eut les sourcils froncés. Son visage devint de plus en plus sombre. Puis il regarda son deuxième fils, Shen Hao, pourtant célèbre pour son talent littéraire. Il en était d'autant plus irrité, pourquoi ne pouvait-il pas écrire comme ce Shen Fan, issu d'une famille fondatrice? Shen Hao, voyant le regard du duc de Shen, comprit parfaitement que ce dernier lui reprochait quelque chose. Comment pouvait-il être inférieur à un bâtard? Aussi n'osait-il pas regarder le duc de Shen en face. Son regard fuyait, mais le duc de Shen, observant Shen Hao, sembla soudain avoir une idée. Qui disait que Shen Fan n'avait pas plagié? Et si le plagiaire n'avait jamais publié? Songea-t-il. Le duc de Shen, les yeux brillants, se redressa et jeta directement les deux textes à Shen Hao. En une heure, apprends-les parfaitement par cœur, sans une seule erreur, et répète-toi intérieurement. C'est toi qui les as écrits, Shen Fan t'a copié. Tout sur un air grave. Que voulait dire le duc de Shen?
Mais l'instant d'après, le duc s'adressa directement à l'intendant. Faites tout votre possible, créez une rumeur, répandez la nouvelle. Ces deux textes sont l'œuvre du second fils de notre palais, Shenhao. Comment un bâtard ose-t-il se venger de notre maison? De quel droit? Cette fois, je me moque des moyens que vous employez, je veux qu'il soit déshonoré. Ne laissez pas sa réputation nuire à celle de notre palais, compris? Soudain, tous comprirent. En effet, Shen Fan n'avait pas plagié quelqu'un d'autre. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas plagié Shenhao, simplement que Shenhao n'avait pas publié, et que peu de gens étaient au courant. Compris, je m'en occupe immédiatement. L'intendant se dépêcha de répondre. Voyant cela, le duc de Shen se tourna vers Shenhao, tu sais ce que tu as à faire. Si tu es encore surpassé par Shen Fan cette fois, n'espère plus le titre d'héritier. Oui. Père, votre fils sait comment agir. Shenhao s'empressa de répondre. De l'autre côté, dans une auberge, Xu Ying était revenu auprès de Ji Qiangxu, l'impératrice. Shen Fan, accompagné de cette prostituée et des deux jeunes servantes, avait acheté une demeure très isolée en banlieue. Xu Ying dit, avec cette prostituée. Ji Qiangxu fronça soudain les sourcils. Visiblement mécontente, mais intérieurement très perplexe, pourquoi Shen Fan achetait-il une demeure si isolée? Probablement parce que le bordel a été perquisitionné, et que cette prostituée n'a nulle part où aller, elle suit donc Shen Fan. Xu Ying dit. En entendant cela, le visage de Ji Qiangxu s'assombrit encore. Ainsi, c'est moi qui ai favorisé la rencontre entre Shen Fan et cette prostituée. À propos, les deux textes de Shen Fan connaissent un grand succès, ils ont ébranlé toute la ville de Lianglin. Xu Ying ajouta, mon tempérament est faible depuis des années, cela tombe bien. Si nécessaire, on peut l'aider à les promouvoir, dit Ji Qiangxu. Oui, votre majesté, répondit respectueusement Xu Ying. Elle ajouta, faut-il continuer à la suivre? Continue. Voyons ce que son génie juvénile peut bien faire, et ce qu'il accomplira. Le temps passa, le goût du vin jaune était fade. À peine buvable, et souvent mêlé à des résidus de céréales. En aucun cas comparable à l'eau de vie distillée. Et la fabrication d'alcool était l'industrie la plus simple et la plus réalisable à laquelle elle pouvait penser. Procédé simple, équipement facile à obtenir, mais perspective de développement immense. Idéal pour débuter. Maintenant, tout était prêt. Il ne manquait plus que les matières premières. Shen Fan emmena donc Lian Yue, Xiaoke et Xiaoe, les deux jeunes servantes, dans les rues. Pour acheter diverses céréales, jarres d'alcool et autres articles. Mais, sans savoir pourquoi. À peine arrivé dans la rue, tout le monde le montrait du doigt. Avec des expressions variées, et chuchotait, ce qui était étrange. Maître, s'est-il passé quelque chose? Demanda Xiaoke, perplexe. Je ne sais pas, mais qu'importe, n'avons-nous pas souvent été montrés du doigt avant? Allez, le maître vous emmène d'abord manger de bonnes choses, dit Shen Fan avec un sourire détendu, et il prit Xiaoke et Xiaoe par la main, se dirigeant vers une auberge. Mais à peine arrivé devant l'auberge. Avant d'entrer, le serveur les arrêta, halte. Ici, on n'aime pas les plagiaires. Allez manger ailleurs. Zhang Ruoxu aussi avait traversé. Mais à ce moment, Linfeng arriva soudain avec deux acolytes vers Shen Fan. L'air arrogant, bien, Shen Fan. Je n'aurais pas cru que tu aurais le culot de revenir. Tu as utilisé des poèmes plagiés pour me duper. Rends-moi mon argent immédiatement, dit Shen Fan en fronçant les sourcils. Du plagiat? Qui aurais-je plagié? Tu es têtu comme une mule. Jusqu'à maintenant, tu refuses encore de reconnaître. Le palais du duc Shen a déjà confirmé que tes deux articles sont un plagiat de ceux du deuxième fils du duc, Shenhao, le premier érudit des 20 dernières années. Shenhao a même présenté son recueil. Simplement, Shenhao est de nature discrète, son recueil était peu connu. Et toi, tu as osé plagier les écrits de Shenhao. En clamant effrontément qu'ils sont de toi. Qui t'a donné cette audace? Linfeng ricana avec mépris. Shen Fan fronça vraiment les sourcils. Pas étonnant que tout le monde dans la ville de Lianglin le montre du doigt. C'était donc l'œuvre du palais du duc. Shen Fan ne s'attendait vraiment pas à ce qu'après l'avoir chassé. Il continue à le poursuivre. Il ne supporte pas la moindre once de sa réussite, au point de salir et de ruiner sa réputation. Veulent-ils l'anéantir complètement? En y pensant, une lueur glaciale traversa les yeux de Shen Fan. Sacré palais du duc. Du plagiat? Shenhao sera de bibliothèque, avec son savoir si superficiel. Mérite-t-il que je le plagie? Et encore moins que je le copie. Non seulement il ne pourrait pas écrire aujourd'hui. Même si on lui donnait 100 ans de plus, il ne pourrait jamais composer de tels poèmes, déclara Shen Fan avec dédain. Ah, maintenant que les preuves sont sous les yeux, tu refuses encore d'admettre. On dirait que tu ne pleuras qu'en voyant ton cercueil. Justement, à cause de ton plagiat de ces deux articles. De nombreux érudits et lettrés se sont rassemblés dans notre ville de Lianglin pour rendre hommage au jeune maître Shenhao. Shenhao organise donc une assemblée littéraire au pavillon Yipin. Une assemblée littéraire. Tu nies toujours le plagiat? Si tu en as le courage, viens ce soir à cette assemblée et prouve à tous les lettrés que tu n'es pas un plagiaire. Si tu ne peux pas le prouver,
Non seulement tu me rendras mes 100 000 taels, mais tu me céderas aussi Lian Yue. Lin Feng cracha avec colère et mépris. Surtout en voyant sa bien-aimée, Lian Yue, se tenir tendrement aux côtés de Shen Fan, la jalousie le rongeait. Shen Fan répondit avec dédain. Et si j'arrive à le prouver, si ce n'est vraiment pas toi qui as plagié, je te donnerai 1 million de taels. Lin Feng ricana avec mépris, sans même envisager la possibilité de perdre. Bien, c'est toi qui l'as dit, dit à Shen Hao de m'attendre. Shen Fan lança ces mots avec mépris, jeta un coup d'œil à Lian Yue, puis tourna les talons. Lian Yue coopéra parfaitement, prenant immédiatement le bras de Shen Fan d'un air doux et câlin. Elle le suivit en partant. En voyant cela, le visage de Lin Feng devint encore plus sombre et sa rage atteignit son comble. Shen Fan, tu vas voir. Ce soir, je te ferai supplier à genoux. Si je ne le fais pas, je prends ton nom de famille. Shen Fan décida de ne plus rien acheter, de toute façon il n'y avait plus rien à trouver. Il emmena les 3 personnes vers sa demeure en banlieue. Maître, ne devions-nous pas acheter des céréales? On n'en achète plus. En sortant de la ville, voyant Shen Fan prendre directement le chemin du retour, Xiaohe demanda avec perplexité. C'est qu'ils ne veulent pas nous vendre, répondit doucement Shen Fan. Maître, on peut aller au marché rural, proposa Xiaohe. À ces mots, Shen Fan fronça les sourcils. Marché rural? Oui, en fait, le meilleur endroit pour acheter des céréales, c'est le marché rural. Les paysans y amènent généralement leurs grains pour les vendre. Et les prix y sont bien moins chers qu'en ville, expliqua Xiaohe. Shen Fan n'était arrivé que depuis 3 ans après sa traversée. Et dès son arrivée, il avait commencé sa vie de fils à papa insouciant. Il ignorait vraiment qu'il existait des marchés ruraux. Où se trouve le marché rural le plus proche? Allons y jeter un œil, dit Shen Fan. Maître, on t'y emmène. Xiaohe prit Shen Fan par le bras et le guida dans une direction. Le marché rural n'était pas proche de la ville de Lianglin. Ce n'est qu'aux alentours de midi que Shen Fan et les autres y arrivèrent. C'était la première fois que Shen Fan venait dans un tel endroit depuis sa traversée. Bien que ce soit un peu sale et en désordre, la foule et les produits agricoles variés créaient une atmosphère animée et pleine de vie. Shen Fan se rendit rapidement dans la zone dédiée à la vente des céréales. Mais ici, par rapport aux autres endroits, c'était plutôt calme. Les gens étaient clairsemés, et les vendeurs de céréales avaient tous l'air préoccupés. En voyant cela, Shen Fan fut un peu perplexe, mais il s'approcha quand même d'un petit étal pour se renseigner. Les rizeries en ville vendaient le riz à 30 pièces le sheng, mais ici, il n'était qu'à 5 pièces le sheng. La raison était que le commerce du riz à Lianglin était contrôlé par la famille Lin. Ils avaient le monopole et interdisaient aux paysans de vendre en ville. Si un paysan osait y entrer, il serait opprimé et harcelé. Les céréales des agriculteurs des environs étaient également achetées par la famille Lin. Avant, ils pouvaient les payer 6 pièces le sheng, mais cette année, la récolte étant abondante grâce au beau temps, la famille Lin avait réduit le prix à 3 pièces le sheng. 3 pièces. Naturellement, les paysans ne voulaient pas de ce prix. La famille Lin refusait alors d'acheter, et personne d'autre n'osait empiéter sur leur commerce. C'est pourquoi, même si l'on est en pleine période des moissons d'automne, personne ne vient récolter les grains. Ne laissant aucune chance à ces paysans, l'expression de Shen Fan se rembrunit. Bien qu'il souhaite aussi gagner de l'argent. L'argent ne se gagne pas ainsi. Un prix trop bas du grain nuit aux agriculteurs et ébranle les fondements du royaume, pouvant même provoquer des troubles internes. Pourtant, la famille Lin ose fixer des prix aussi bas, sans doute. Grâce à son influence, avec tant de soutien à la cour, qu'elle ne craint guère les foudres impériales. S'il n'y avait pas pensé, il n'aurait jamais imaginé les méthodes de la famille Lin, ni compris comment elle amasse tant d'argent. Mais soudain, Shen Fan se rappelle quelque chose, très clairement. La famille Lin monopolise le commerce du grain dans le Jiangnan. Ainsi, chaque année, des marchands de grains de toutes les régions, voire d'autres pays, commandent d'énormes quantités chez eux. En calculant les dates, l'époque de la livraison approche. À cette pensée, un sourire effleure les lèvres de Shen Fan. Sans même parler d'aider ses paysans. Rien que pour l'attitude de Lin Feng envers lui, s'il ne faisait rien, il ne se pardonnerait pas. La nuit tombe, les lumières s'allument sur la ville de Lianglin. Dans l'arrière-cour du meilleur restaurant de la capitale, le Yipingxuan, se rassemblent de nombreux lettrés et jeunes talents, qui devisent joyeusement, levant leurs verres dans un brouhaha animé. Mais leurs propos sont surtout emplis de louanges envers Shen Hao, le deuxième fils du duc Shen. Et Shen Hao, rayonnant de satisfaction, affiche une fausse modestie dans chacun de ses gestes. N'est-ce pas? Il semble en réalité savourer ses flatteries comme une étoile entourée de satellites. Majesté, pensez-vous que Shen Fan viendra dans un pavillon d'eau élégant? L'impératrice, appuyée nonchalamment, ne quitte pas des yeux le recueil d'écrits de Shen Hao. En écoutant Xueying, son visage reste impassible. Pourquoi ne viendrait-il pas? Le duché de Shen n'a-t-il pas fourni les preuves? Ces 2 textes sont des plagiats de Shen Fan. Comment ose-t-il encore se montrer aujourd'hui, dit Xueying. Tu penses donc aussi qu'il a plagié? L'impératrice lève soudain la tête, fixant Xueying.
N'est-ce pas évident? Les preuves du duché sont si claires. Avec les circonstances et le contexte de création des deux articles si détaillés. Et pourtant, Shen Fan n'est qu'un vaurien. S'il n'avait pas plagié, comment pourrait-il écrire d'aussi bons textes? Dit Xueying. Shen Fan viendra assurément. Comment l'impératrice peut-elle en être si sûre? Demande Xueying. Mais à cet instant, à peine ces paroles prononcées, une exclamation s'élève soudain en bas, Shen Fan. Shen Fan est là. En un instant, tous les regards se tournent vers Shen Fan, y compris celui de l'impératrice. On voit Xiaoke et Xiaoe, deux petites filles au visage de porcelaine, tenant le bras de Shen Fan. Tandis que Liang Yue le suit tranquillement, guidé par lui vers la scène. C'est la deuxième fois que l'impératrice voit Shen Fan. Vêtu de blanc comme la neige, élégant. Il a une certaine allure de noble fils, et son visage est vraiment beau, du moins parmi les jeunes gens qu'elle a vus. Il se classe dans le top 5. Mais en voyant Liang Yue à ses côtés, d'une beauté à faire pâlir la lune. Le visage de l'impératrice s'assombrit sensiblement. Pourtant, l'ambiance devient très bruyante. Un plagiaire ose vraiment venir. Et en plus de plagier, on dit qu'il refuse même de l'admettre. Lui, écrire ces deux textes, quelle honte pour nous, lettrés. Si j'étais lui, je me serais pendu de honte. Il a encore le front de se montrer. Tous regardent Shen Fan avec mépris et dégoût, parlant très fort. Comme s'ils n'avaient pas peur qu'ils les entendent. Shen Hao, assis à la place d'honneur, affiche aussi un air méprisant en voyant Shen Fan arriver. Même s'il sait mieux que quiconque si ces deux textes sont plagiés ou non, à ses yeux. Shen Fan n'est qu'un bon à rien, un fils de concubine, indigne de se mesurer à lui. Il tombe bien. Ce soir, je vais l'écraser pour m'élever et devenir l'héritier de la maison Shen. Sur ce, Shen Fan adresse un signe discret à Lin Feng, qui se tient à côté. Lin Feng comprend tout de suite. De plus, en voyant son rêve amoureux, Liang Yue, aux côtés de Shen Fan. Il brûle d'impatience. Sans un mot, il s'avance. Et bloque le chemin de Shen Fan. Et, plagiaire? Je t'avais sous-estimé. Je n'imaginais pas que tu aurais vraiment le culot de venir. Mais Shen Fan affiche un air méprisant et indifférent. Pour gagner 1 million de taels, pourquoi n'oserais-je pas venir? Et toi? As-tu préparé le million? Tu parles bien fort, avec un plagiaire de ton espèce. Tu veux me gagner 1 million de taels? Tu crois vraiment qu'en copiant les textes du deuxième jeune maître, ils deviennent tiens? Lin Feng arborait un visage furieux et mécontent, mais Shen Fan, lui, affichait un air totalement indifférent, comme s'il ne voulait pas du tout s'occuper de Lin Feng. Nouvellement arrivé, cela signifie-t-il que le million de taels n'est pas prêt? Alors que suis-je venu faire ici? Écoutez vos aboiements, Liang Yue. Allons-nous-en, rentrons dormir, on reviendra quand il aura rassemblé le million de taels. Quand reviendrons-nous? Dit Shen Fan tout en enlaçant délibérément la taille de Liang Yue. Il se retourna pour partir. À cette vue, l'expression de tous changea. Lin Feng, encore plus mécontent, lança, plagiaire, arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Ricana Shen Fan. Je veux partir. Ai-je besoin de la permission de quelqu'un? Et d'ailleurs, n'oublie pas. Tu as dit que je viendrais si on parlait d'1 million de taels. Maintenant, tu ne peux même pas sortir 1 million, pourquoi resterais-je à écouter tes aboiements? Si tu veux parier, montre l'argent du pari. Sinon, si tu perds et ne reconnais pas ta défaite, à qui irai-je réclamer le million? Ou alors, as-tu peur? Peur que je prouve que je n'ai pas plagié? Ou bien peur que je démasque les mensonges de ton nouveau maître, le ridiculisant aux yeux de tous? Dit-il d'un ton littéraire. Sans parler de Lin Feng, même Shen Hao affichait un visage sombre. Ces paroles de Shen Fan ne sous-entendaient-elles pas qu'il avait peur? Maintenant, devant tous les lettrés du royaume, pouvait-il montrer de la peur? De plus, face à un bon à rien du palais comme Shen Fan, allait-il avoir peur? Lin Feng. Puisque tu veux parier, montre l'argent du pari. Crois-tu que tu vas perdre? Il cherche seulement à esquiver, en pariant que tu ne peux pas sortir 1 million de taels, dit Shen Hao directement. Il ajouta, aujourd'hui, je veux, devant tous les lettrés, démasquer ce plagiaire. Lui faire voir ce qu'est le vrai talent et le vrai savoir. À ces mots, les autres affichèrent un air admiratif. Mais Lin Feng, lui, avait vraiment l'air contrarié. La dernière fois, perdre 100 000 taels face à Shen Fan avait déjà englouti toutes ses économies. En plus du capital pour acheter les récoltes, comment pouvait-il sortir 1 million de taels? Ma famille Lin peut encore le faire. À ces mots, tout le monde regarda, le père de Lin Feng, Lin Sanqian, arriver avec le duc Shen. En les voyant, tous saluèrent respectueusement le duc Shen, qui affichait un air parfaitement détaché. Point besoin de cérémonie, messieurs. Je ne fais que passer, par désœuvrement, pour me joindre à l'animation. Ne vous occupez pas de moi. Lin Sanqian, lui, regarda directement Shen Fan, ce n'est qu'un pari d'1 million de taels? Voici un billet à ordre d'1 million de taels. Je le dépose ici. Si tu gagnes, tu l'emportes. Lin Sanqian sortit une liasse de billets et la posa sur la table à côté. Mais sans montrer le moindre respect pour Shen Fan, il se tourna vers le duc Shen en disant, Duc Shen, par ici, je vous prie.
Le duc Shen, indifférent, suivit Lin Sanqian vers une loge privée. À cette vue, Lin Fan s'avança à son tour. Shen Fan, ça te suffit maintenant. Tu ne voulais pas prouver que tu n'avais pas plagié? Alors prouve-le-moi. Shen Fan, lui, restait totalement impassible. Lui dit l'avoir écrit, moi je dis l'avoir écrit, comment prouver ça? Lin Fan ricana froidement. Ce soir est la réunion littéraire. Alors montrons notre véritable savoir en compétition, chacun écrira poème, chanson, et les autres jugeront. Il fit asseoir Liang Yue sur ses genoux et dit d'un ton léger, qui a-t-il à craindre? Lin Feng, voyant Shen Fan enlacer Liang Yue, enrageait de l'intérieur, mais il se retint. Il poursuivit, mais, pour t'empêcher de plagier à nouveau. Le thème sera choisi par nous, parmi des œuvres jamais montrées. Libre à toi. Dépêche-toi de commencer, ne me fais pas perdre mon temps. Shen Fan dit d'un ton impatient. À ces mots, sans parler de Lin Feng, même Shen Hao et le duc Shen changèrent d'expression. Ils ne comprenaient pas pourquoi Shen Fan pouvait être si calme et confiant. Lin Feng se tourna alors vers Shen Hao. Second jeune maître, quel thème proposez-vous pour cette réunion littéraire, dit-il. Shen Hao se leva droit, prenant un air magnanime, puisque je participe aussi. Il ne convient pas que je fixe le thème. Sinon, si quelqu'un perdait, il pourrait crier à l'injustice. Et cela me ferait paraître bien mesquin. Donc, que les autres décident du thème. À ces mots, l'admiration pour Shen Hao grandit, digne du premier lettré de Jinling. Quelle grandeur d'âme! C'est évident, sinon, comment aurait-il pu écrire un chef-d'œuvre immortel comme la Rhapsodie de la déesse Luo? Exactement, capable d'écrire un poème comme Nuit de fleurs et de lune sur la rivière du printemps. Aurait-il peur d'un bon à rien ignorant? Quel que soit le thème, le second jeune maître y apportera la même maîtrise sans faille. D'une main légère, mais à ce moment, le duc Shen ouvrit soudainement la bouche et dit « Et si je me joignais à la fête pour vous proposer un thème pour cette rencontre littéraire, en langage classique ?» Tous les visages changèrent, les regards se tournèrent vers le duc Shen. Le duc en personne allait proposer le sujet. Avec plaisir, s'empressa de dire Lin Feng. Les anciens ont trop écrit sur le vent, les fleurs, la neige et la lune. Aujourd'hui, tous les présents sont des lettrés. Que le sujet soit donc l'étude, sans restriction de poésie ou de chant. Qu'en pensez-vous? Demanda le duc Shen en langage classique. Tout sur un léger changement d'expression, car ce qu'ils écrivaient habituellement tournait autour du vent, des fleurs, de la neige et de la lune. Choisir l'étude comme sujet était vraiment difficile. Seul le duc Shen et Shen Hao savaient que c'était délibérément conçu. Ils craignaient encore que Shen Fan ait quelque talent littéraire. C'est pourquoi ils avaient imaginé ce thème impopulaire. Shen Hao, quant à lui, avait même consulté un grand lettré et étudié pendant 3 jours pour éviter toute erreur. Puisque le duc propose lui-même le sujet, que le thème de la rencontre d'aujourd'hui soit donc l'étude. Le temps d'un brûlage d'encens, dit Lin Feng. Mais à ce moment, le duc Shen prit la parole à nouveau. Puisque c'est moi qui propose le sujet, j'ajouterai une récompense à cette rencontre. Celui qui remportera la première place ce soir. Ce pinceau lui appartiendra. Sur ces mots, le duc Shen fit un geste de la main. Un serviteur sortit immédiatement une boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un pinceau dont le manche ressemblait à du jade à l'encre. Wensheng Xianhao. C'était en fait ce légendaire pinceau inestimable, le Wensheng Xianhao. On dit que le manche est en jade de Hétian de première qualité, naturellement imprégné d'une ambiance d'encre et d'eau. Les poils proviennent, quant à eux, des plaines enneigées à des milliers de lis. D'une touffe de poils de la queue du roi des loups des plaines de neige. Incomparable et unique au monde. Qui aurait cru que le duc Shen serait prêt à offrir ce trésor comme récompense? Quelle générosité! Qu'y a-t-il d'étonnant? C'est juste une façon détournée d'offrir ce pinceau à son propre fils. À ces mots, les assistants comprirent tous. Après tout, Shen Hao avait écrit. Le fou de la déesse Luo et une nuit de printemps sur la rivière fleurie sous la lune. Comment les autres pourraient-ils écrire mieux que lui? De son côté, Shen Fan, sans hésiter, annonça directement le début et fit allumer l'encens. Tous se mirent à réfléchir. Même Shen Hao, qui s'était préparé, prit un air pensif et commença à écrire quelque chose, trait par trait. Seul Shen Fan affichait un air indifférent, caressant d'une main la taille fine de Liang Yue. De l'autre main, il tenait une coupe de vin et buvait, d'un calme absolu, sans la moindre intention de toucher à l'encre. L'empereur, regarde-le, dans cet état, comment pourrait-il écrire un texte comme l'Ode à Luo Shen? Depuis la galerie d'en face, Xueying observait l'attitude décontractée de Shen Fan. Son visage exprimait une vive envie. Bien que Ji Qiangxu vit Shen Fan caresser Liang Yue de cette façon, son expression se durcit quelque peu, mais elle ne pouvait nier que Shen Fan, dans cette posture, dégageait vraiment l'air d'un poète libertin. Aussi, Ji Qiangxu ne répondit pas à Xueying. Elle se contentait de regarder Shen Fan, comme si elle attendait avec impatience de voir quel genre de poème il pourrait composer dans cet état. Puis-je commencer? À cet instant,
Shen Fan posa soudain sa coupe. D'un ton désinvolte. À ces mots, tous se redressèrent. Que veux-tu dire, Shen Fan? Quelle nouvelle sorcellerie vas-tu encore inventer? N'avais-je pas déjà déclaré le début, dit Lin Feng, l'air contrarié. Je disais, puis-je commencer à réciter? Dit Shen Fan. À ces mots, tous furent encore plus surpris. Shen Fan aurait-il déjà fini? Mais elle n'a même pas touché à l'encre, et si peu de temps s'est écoulé, l'encens brûlé ne fait même pas un dixième. Si c'est possible. Je commence. Shen Fan répéta. À ces mots. Lin Feng jeta un coup d'œil rapide à Shen Fan. Shen Fan fronça légèrement les sourcils, mais se dit que c'était aussi bien. Attirer le jade par la brique, comme on dit, Shen Fan passerait le premier, cela mettrait en valeur la qualité de son propre poème. Alors, il hocha légèrement la tête. Pourquoi tant de hâte? Si tu as fini d'écrire. Récite, personne ne t'en empêche. Mais si tu perds. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ma chance. Dit Lin Feng, l'air exaspéré. Shen Fan n'y prêta pas attention. Il ouvrit la bouche et récita, les chrysanthèmes tristes sous la brume, les orchidées pleurent la rosée. Sous les rideaux de soie, une légère fraîcheur. Les hirondelles s'envolent par deux. La lune claire ne connaît pas l'amertume de la séparation, sa lumière oblique perce, jusqu'à l'aube, les portes rouges. La nuit dernière, le vent d'ouest a taillé les arbres de jade. Seul, je monte sur la haute tour, je scrute la route du bout du monde. Je voudrais envoyer une lettre colorée et un rouleau de soie, mais les montagnes sont hautes, les eaux vastes, où se trouvent-elles? Ainsi Shen Fan, simplement. Lian YU récite simplement, mais en écoutant. Tout le monde reste figé, stupéfait, n'est-ce pas exactement? La scène de la cour arrière du pavillon Yipin, chrysanthème, brume sur l'eau. Rideaux de soie, lune claire, rayons obliques. Porte vermillon. Ce paysage, associé à ce que Shen Fan a écrit, exprime une attente intense, un sentiment profond et tendre. Et ce vers, le vent d'hier soir a flétri les arbres verts. Seul je monte sur la haute tour, regardant la route sans fin, et écris directement. L'espoir d'un domaine vaste et lointain, ample et élevé. Quels mots sont-ce donc? Même en se creusant la tête, il ne pourrait les inventer. Les mots sont élégants et doux. L'ambiance élevée et lointaine, digne d'un chef-d'œuvre immortel. Un instant, même Shen Hao. Et le duc Shen reste figé. Shen Fan, dès qu'il ouvre la bouche. Produit un tel chef-d'œuvre? Comment est-ce possible? Son talent. Serait-il vraiment si grand? Un instant, Shen Hao commence à paniquer. Il pensait que son poème était bon, mais comparé à celui de Shen Fan. Ce n'est rien, pas même digne d'être appelé déchet. Que faire? Mais à ce moment, Lin Feng, à côté, dit une phrase qui éclaire tout le monde. Shen Fan, qu'est-ce que tu écris? Où est-il question d'études? Ne sais-tu pas que notre thème est l'étude? À ces mots, tout le monde réagit, c'est vrai. Quel rapport cela a-t-il avec l'étude? Hors sujet, le sais-tu? Tu ne sais même pas que c'est hors sujet? Tu as encore copié ce poème quelque part, non? Tout le monde commente, et même Ji Qiangxu, dans la tour voisine, fronce les sourcils. Ce poème de Shen Fan est certes excellent, mais il n'a rien à voir avec l'étude. Shen Fan l'aurait-il préparé à l'avance? Pourtant, Shen Fan reste impassible. Sans prêter attention aux commentaires, il continue, appuyé sur la balustrade haute, le vent est fin. Je contemple le chagrin printanier qui naît sombre à l'horizon. Dans la lueur du couchant sur l'herbe brumeuse. Sans mots, qui comprend mon appui? Je veux m'abandonner à l'ivresse pour oublier. Mais la joie forcée est sans goût. Ma ceinture s'élargit, je ne regrette pas, pour elle je dépéris. Shen Fan récite ainsi, sans se soucier des autres, mais tous restent bouche bée. Shen Fan a encore composé un poème, et de nouveau si bon. Si bon qu'ils ne peuvent même pas le juger, comme s'il était. Au-delà de leur capacité d'appréciation. Shen Hao, le duc Shen et les autres ont le visage sombre. Ils savent aussi combien ces deux poèmes de Shen Fan sont excellents. Non seulement Shen Hao. Mais tous les présents ne sont pas au niveau de Shen Fan. Mais qu'il en fasse un, passe encore. Et maintenant un autre, son talent est-il vraiment si grand? Heureusement, il ne trouve toujours pas de thème d'étude dans ce poème. Lin Feng intervient directement. Shen Fan, qu'est-ce que tu écris comme chansons obscènes? Ma ceinture s'élargit, je ne regrette pas. On t'a demandé d'écrire sur l'étude, pas sur des chansons obscènes. À ces mots. Tout le monde est sans voix, cela peut-il être considéré comme obscène? Shen Fan, comme s'il n'avait pas entendu, lève sa tasse et boit une gorgée de vin, puis continue, le vent d'est fait naître 1000 arbres de fleurs. Il fait tomber des étoiles comme pluie. Les chevaux précieux et chars sculptés embaument la route. Le son de la flûte de phénix meut, la coupe de jade tourne, toute la nuit dansent dragons et poissons. Les papillons, saules neigeux, fils d'or, rires et parfums disparaissent. 1000 fois je la cherche dans la foule. Soudain je tourne la tête, et elle est là, dans l'ombre des lanternes. En écoutant, tout le monde tombe dans le silence. Les deux premiers, passent encore. Mais en voilà un autre, surtout le dernier vers, 1000 fois je la cherche dans la foule. Soudain je tourne la tête, et elle est là, dans l'ombre des lanternes. Quels vers sont-ce donc?
Un humain peut-il écrire cela? Mais le seul défaut, c'est que Shen Fan n'a toujours pas parlé d'études. Ce qui ne correspond pas au thème de cette réunion littéraire. Shen Fan, à quoi joues-tu? Ling Feng ricana avec mépris, comme s'il craignait que Shen Fan continue, et s'avança brusquement. Tu crois que parce que tu as écrit plus, tu gagnes? Le thème, c'est l'étude. Peu importe combien tu écris, si ce n'est pas en rapport avec le thème, à quoi ça sert? Mais Shen Fan, imperturbable, buvant son vin, dit, ce n'est pas de l'étude? À quoi bon t'expliquer? Comprends-tu la langue classique? Ling Feng resta soudain muet. Pourquoi ne comprendrais-je pas? Dis-moi, dans ces 3 poèmes. Où est la trace de l'étude? Mais Shen Fan, toujours aussi méprisant, si j'ai écrit sur l'étude ou non. Ceux qui comprennent comprendront. Toi, ne comprends pas, alors tais-toi et ne te couvre pas de ridicule. D'accord? Langue classique. Tout le monde était perplexe. Que voulait dire Shen Fan? A-t-il écrit sur l'étude? Où cela? Pensant cela, chacun se remémorait les 3 poèmes de Shen Fan. Mais à ce moment, Ji Qiangxu, de l'autre côté, sembla soudain comprendre quelque chose. Les yeux brillants, elle dit, j'ai compris. Langue classique. À côté d'elle, Xueying, perplexe, demanda, impératrice, qu'avez-vous compris? J'ai compris qu'il a écrit sur l'étude. C'est subtil, vraiment subtil. Cette perspicacité, ce niveau, c'est trop élevé. Ji Qiangxu était enthousiaste, les yeux rivés sur Shen Fan, incapable de s'en détacher. Mais Xueying, voyant cela, était encore plus perplexe. Il reconnaissait que ces 3 poèmes de Shen Fan étaient tous excellents, dignes de traverser les siècles, et même lui les appréciait beaucoup. Il y ressentait une certaine mélancolie, mais comment cela parlait-il d'études? En quoi était-ce si brillant? Il n'y comprenait vraiment rien. Mais à ce moment, un grand lettré en bas frappa soudain la table. S'exclamant, brillant, vraiment brillant. À ces mots, tous se tournèrent vers ce grand lettré, qui était tout excité. Qui aurait cru que le jeune maître Shen, si jeune, possédait un tel talent et une telle perspicacité? Je vous admire, dit-il en langue classique. Tout le monde était encore plus perplexe. Maître Liu, que voulez-vous dire? Qu'avez-vous vu? Demanda un étudiant, perplexe. Le grand lettré, tout excité, répondit. Ces 3 poèmes de Shen Fan sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. En apparence, ce sont des poèmes ordinaires. Mais ils exposent en réalité les 3 étapes de l'étude dans la quête du savoir. C'est vraiment brillant. Maître Liu, quelles sont ces 3 étapes? Le grand lettré ne fit pas durer le suspense. Il déclara directement, la première, le vent d'ouest flétrit les arbres verts hier soir. Seul, je monte haut pour contempler l'horizon lointain. Cela signifie que dans l'étude, il faut d'abord avoir une quête obstinée, regarder loin, avoir un objectif clair et une direction. Ma robe s'élargit, mais je ne regrette pas. La 3e, dans la foule, je l'ai cherchée 1000 fois. Soudain, me retournant, elle est là, sous les lanternes. Cela signifie que dans l'étude, il faut une concentration absolue, comme si on s'investissait pleinement, et alors la compréhension vient naturellement. On découvre, on invente. Les étapes s'élèvent progressivement. L'attitude face à l'étude diffère, et le niveau aussi. Mais ce n'est qu'en évoluant vers des niveaux supérieurs qu'on peut apprécier des choses plus élevées. C'est trop bien. J'ai étudié toutes ces années. Et aujourd'hui seulement je comprends ce qu'est l'étude. Le jeune maître Shen est un grand talent, je l'admire. Disant cela, le grand lettré s'inclina profondément devant Shen Fan. À cette vue, Shen Fan, un peu surpris, n'osa pas manquer de respect et se leva pour rendre la courtoisie. Maître Liu, vous me flattez. Je suis confus. Mais tous les autres restèrent bouche bée. Sans l'explication de Maître Liu, ils n'auraient jamais compris. Et après cette explication, ils prirent soudain conscience, réalisant avec stupeur que ces 3 poèmes de Shen Fan étaient si profonds. Non seulement les poèmes étaient bien écrits, mais ils contenaient ces 3 étapes. Un tel savoir, même s'ils étudiaient 100 ou 1000 ans, ils ne pourraient l'égaler. Le plus important, c'est que ces 3 poèmes furent composés sur place par Shen Fan, sans même prendre le temps d'un bâton d'encens ou d'un demi-bâton. Soudain, même Shen Hao afficha une expression d'admiration. Comment pouvait-il rivaliser? Il pensait encore lancer une brique pour attirer le jade, mais maintenant, même son meilleur poème, comparé à ceux de Shen Fan, comparé à des chefs-d'œuvre intemporels, ce n'est que de la merde. Comment pourrait-on comparer? Ce ne sont tout simplement pas du même niveau, pas étonnant qu'il ait pu écrire des chefs-d'œuvre éternels comme Lao Fu de la déesse Luo. À ce moment, le duc Shen était intérieurement stupéfait, Shen Fan, auparavant, n'était qu'un bon à rien sans talent. Comment aurait-il pu posséder une si grande érudition? Mais c'est alors que Shen Fan lui répondit directement. Il attira de nouveaux lions YE contre lui, leva sa coupe et but une gorgée de vin, avant de porter son regard sur le côté. Sur Shen Hao, et dit d'un ton calme, second fils. L'encens est sur le point de se consumer.
Je me demande où en est le chef-d'œuvre de second fils. Pourriez-vous le réciter, afin que nous puissions admirer le chef-d'œuvre du premier talent de Jinling. À cet instant, les regards de tous les présents se concentrèrent sur Shen Hao. Mais l'expression de Shen Hao était déjà devenue extrêmement tendue et embarrassée, des gouttes de sueur aussi grosses que des haricots roulaient sur son visage. Shen Fan avait déjà composé 3 chefs-d'œuvre intemporels, chacun d'eux était tel que même quelqu'un qui n'avait jamais étudié les trouverait excellents. Quant à celui de Shen Hao, bien qu'il ait quelques mérites, comparé à ces 3 poèmes de Shen Fan, il n'y avait absolument aucune comparaison possible. Il n'osait même pas le montrer, sachant que le faire ne ferait que l'humilier davantage. De plus, il n'avait pas l'érudition de Shen Fan pour composer des poèmes sur le champ. Que faire? Maintenant, tant de gens le regardaient. Que faire? Shen Hao commença soudain à paniquer. Instinctivement, il jeta un coup d'œil vers le duc Shen, assis à côté, et le visage du duc Shen était déjà marqué par une sombre et mauvaise humeur. Dès que Shen Fan avait écrit le premier poème, il avait su que Shen Hao perdrait probablement. Après que le vieux Liu eut fait son commentaire, il comprit que Shen Hao n'avait aucune chance de se rattraper. Avec le talent de Shen Hao, même en se creusant la tête, il n'aurait jamais pu trouver de meilleurs poèmes que ces 3 de Shen Fan. Alors, les poèmes de second fils ne sont-ils pas encore finis? Shen Fan prit la parole délibérément, ce n'est pas grave. Second fils n'a pas besoin de se presser. Un bon repas n'a pas peur d'être tardif. Nous pouvons donner un peu plus de temps à second fils. À ces mots, l'expression de Shen Hao devint encore plus sombre. Shen Fan ne cherchait-il pas ouvertement à l'humilier? Lui donner plus de temps? Plus le temps passe, plus il sera humilié. Shen Fan cherche-t-il délibérément à faire rire de lui par tous les lettrés du royaume? Mais que pouvait-il faire maintenant? C'est alors que, sur le côté, Ling Feng prit la parole avec arrogance et mépris. Shen Fan, de quoi te vantes-tu? J'admets que les poèmes que tu as écrits ont quelque mérite, mais crois-tu pouvoir battre second fils? Second fils est capable d'écrire des chefs-d'œuvre éternels comme la Fu de la déesse Luo et Nuit de fleurs et de lune sur la rivière du printemps. Penses-tu qu'il craindrait un vaurien bon à rien comme toi? Quand second fils aura écrit son chef-d'œuvre éternel, je verrai alors comment tu pourras encore fanfaronner. À ces mots, l'expression de Shen Hao devint carrément d'une sombreur et d'une gêne extrême. Il avait envie d'étrangler Ling Feng sur le champ. Il ne savait déjà pas comment trouver une échappatoire, et Ling Feng ajoutait de l'huile sur le feu. Comment pouvait-il y avoir un coéquipier aussi stupide? Shen Fan eut un léger sourire en coin et rit. C'est vrai, puisque second fils a pu écrire la Fu de la déesse Luo et Nuit de fleurs et de lune sur la rivière du printemps. Ces poèmes ne doivent pas être difficiles à composer. À propos, puisque la Fu de la déesse Luo est de second fils, pourrait-il répondre à quelques-unes de mes questions? À ces mots, l'expression de Shen Hao changea soudain. Que voulait dire Shen Fan? Que comptait-il faire encore? Mais Shen Fan, sans attendre la réponse de Shen Hao, demanda directement, puis-je demander à second fils, qui est Feng Yi, mentionné dans la Fu de la déesse Luo? Que signifie Lulu? Que signifie Pinji? Qu'est-ce que Wenyu? À ces mots, l'expression de tous les présents changea brusquement, tous affichant une confusion totale. Tous les regards se tournèrent vers Shen Hao.